Ok. Bon, bonjour Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On parle justement de votre film Le règne animal qui est présenté dans ce cadre du festival pour l'Union européenne ici à Pittsburgh. Et donc, juste pour commencer tout de suite, en parlant du film, vous avez fait un film qui aborde beaucoup de sujets très urgents, comme le climat, la pandémie, la migration, la peur de l'étranger, la sexualité et peut-être le nationalisme. Quelle était votre motivation pour faire ce film? Et en plus, comment est-ce que vous avez développé le scénario et surtout avec votre co-scénariste Pauline Meunier? Merci de m'inviter à répondre à vos questions, j'en suis ravi. Donc j'ai lu le travail de Pauline en 2019 et sans résumer l'histoire qu'elle avait écrite à ce moment-là, c'était comme une sorte de film de loup-garou avec des personnages qui se transformaient, qui revenaient à la normale. Mais il y avait quelque chose qui m'intéressait dans le thème et on a repris tout le travail ensemble avec Pauline et essayé de transformer ça en une histoire plus réaliste. Et on s'est aperçu d'un truc, c'est que la mutation, c'est un mouvement qui part de l'intérieur et qui se voit à l'extérieur. Et en gros, c'est resté ça l'idée de ce film. C'est-à-dire, oui, ça parle du corps et ça parle des transformations du corps. Donc, ça parle effectivement de rapports intimes à soi, et y compris de sexualité. Mais une fois que ça commence à se voir, ça transforme aussi le rapport à l'autre et ça transforme la famille, ça transforme le regard de l'autre, ça parle donc aussi du regard qu'on a les uns sur les autres et de la façon dont on cohabite ensemble et plus largement, ça pose la question de comment on vit ensemble en démocratie et même au-delà de ça, quel rapport on a envie d'entretenir au-delà de nos semblables, avec ce qui est non humain autour de nous. Donc ça parle aussi de la question de l'environnement, la question du sort qu'on réserve à notre planète. Et c'était ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur qui me semblait, comment dire, enrichissant et généreux, comme un geste de cinéma généreux. Voilà. Hmm. Ah oui, c'est super. Euh, et en plus, avec ce côté thématique, il y a enfin, si on parle des images et tout ça, on voit actuellement beaucoup de blockbusters, surtout de science-fiction, qui ont des très grands budgets et qui dépendent beaucoup des effets spéciaux pour présenter leur récit. Mais pour votre film, vous êtes arrivé à raconter une histoire vraiment géniale, sans besoin de beaucoup d'effets spéciaux. Donc, un peu à propos de ça, quels étaient les défis principaux auxquels vous vous êtes confrontés en réalisant ce film? Bien, le défi principal, c'est que pour que la métaphore fonctionne, il fallait une grande variété de créatures. Donc, il n'y a pas d'économie d'échelle. C'est-à-dire on n'a pas une créature qu'on montre plein de fois dans le film, on en a beaucoup tout au long du film. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on n'avait pas un budget non plus de blockbuster. On n'avait pas 150 millions d'euros à mettre dans le film. On a plutôt 10 fois moins. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler sur le point de vue, sur la question de la mise en scène, sur comment on les montre, comment on les suggère. Certaines sont montrées en entier, d'autres non. Certaines sont montrées de nuit, d'autres de jour ou dans le brouillard. Donc il y a toute une question aussi de suggestion pour faire travailler le regard du spectateur. Et d'autre part, on a essayé de faire un mix d'effets spéciaux. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des effets numériques, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites. La plupart des effets sont même faits en réel.
Donc tout est fait quasiment sur le plateau, avec des vrais acteurs, des prothèses. On a fait le film presque un peu à l'ancienne, avec les technologies des années 80-90. Et c'était hyper intéressant parce que déjà, il y avait toujours quelque chose à filmer. On a jamais, il n'y a pas un plan qui a été fait sur fond bleu. On n'a rien tourné en studio. Tout est réel, tout est physique. Et puis, ça permettait de corriger les choses quand on les voyait arriver sur le plateau. Donc ça a été. Et puis je trouvais, voilà, je trouvais personnellement que c'était quand même une bonne idée, vu que comme le film parle du vivant, d'avoir toujours quelque chose, des éléments vivants à filmer. Donc les décors aussi sont réels. Mm, mm. Ouais, c'est super. Ouais. Et je pense que il y a vraiment cette côté réel qu'on peut sentir en regardant le film et ça rend le film assez touchant en fait à cause de ça. Mais donc il y a beaucoup d'aspects très impressionnants dans le film, comme les images. Ou il y a aussi tout ce récit qu'on a déjà dont on a déjà parlé un petit peu. Mais pour plutôt pour ces spectateurs dans le cadre de ce festival du film, euh, quels aspects de film, comme le scénario, le casting, etc., est-ce que vous souhaiteriez, excusez-moi, que le public remarque en particulier? J'espère que les spectateurs seront attentifs au film. Globalement, moi, en tout cas, ce qui me fait plaisir quand ce qui m'a fait plaisir quand je l'ai montré, ce film, c'est que j'ai l'impression que personne ne voit la même chose. C'est-à-dire que chaque spectateur voit un film différent. On m'a parlé effectivement en projection, après les projections, on m'a parlé de crise migratoire, on m'a parlé aussi de maladies mentales, on m'a parlé de transition de genre, on m'a parlé de racisme, on m'a parlé de plein de choses. Et je crois que c'est la puissance, c'est la force des histoires fantastiques quand on arrive à les raconter, c'est que chacun peut y trouver un angle d'interprétation. Moi j'espère qu'il y aura autant de films que de spectateurs. Voilà. Hmm, c'est super. Et donc un peu lié à ça, finalement, bon, sans trop parler de la fin du film, à votre avis, est-ce que le film présente un certain message d'espoir? Et en plus, est-ce que c'était votre intention à la base? Sans rien révéler, je dirais que on est assez forts, nous, les êtres humains, pour mettre des frontières un peu partout, entre nous, nos semblables, entre les hommes et les femmes, entre les hommes, et entre l'humanité et le reste de ce qui est vivant autour de nous. Et ce que ce film propose de faire à son niveau, humblement, c'est le temps du film de les brouiller, de l'effacer, ces frontières, et de voir ce qui se passe on essaie de se rappeler revient tous, qu'on descend tous de la même cellule. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on partage avec tous les autres êtres vivants, y compris les végétaux, les animaux, c'est une descendance, c'est une ascendance commune. Donc le film essaie de se rappeler à ça. Et moi, ça, je crois que là-dedans, il y a de toute façon un message d'espoir, en tout cas d'ouverture. Hmm, mhm. Ouais, c'est super. Bon, je pense que, enfin, c'est toutes mes questions, donc on peut s'arrêter là. Et je suis certain que c'est un film que l'audience va beaucoup apprécier pendant le festival. Donc, merci encore Thomas pour l'interview. Et ben Voilà. merci à vous. Ok. Ravi. Et-